Nous sommes tellement habitués aux paraboles que nous ne nous rendons plus compte à quel point elles sont extraordinaires et uniques. À tel point que, bien souvent, lorsque nous tentons de les commenter, nous prenons le risque de les édulcorer. Oui, les paraboles sont extraordinaires par leur abondance dans les évangiles et par leur rareté ailleurs. L'Ancien Testament ne compte que 3 paraboles proprement dites, et dans le Nouveau Testament, seuls les évangiles synoptiques en contiennent. De ceci, il ressort que les paraboles sont vraiment la manière privilégiée de Jésus d'enseigner et de nous parler du royaume. Extraordinaires, ces paraboles le sont aussi par leur pertinence et leur fraîcheur. Pas si étonnant si nous relevons que ce n'est pas n'importe qui parle. Ce n'est pas un maître quelconque. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et quand Jésus parle du royaume, parle de Dieu, évidemment, il sait ce qu'il dit. Il vient du Père, il vient de ce royaume, il est ce royaume même. Il est l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand Jésus parle en parabole, il n'imagine pas ce monde de Dieu. Bien au contraire, il nous le décrit tel qu'il le connaît. Et si nous prenions un peu plus conscience de qui nous parle en parabole, peut-être que nous serions alors encore plus attentifs. Extraordinaires, ces paroles le sont aussi en ce qu'elles nous parlent de Dieu par le biais d'histoires de tous les jours. On pourrait croire que Dieu est si différent de nous que son royaume devrait l'être aussi. Et voici qu'il n'en est rien. Jésus part de faits familiers. Il tire ses exemples du monde matériel, de la vie ordinaire, pour parler de ce monde de Dieu qu'il connaît bien. Et cela veut dire que notre monde et le monde de Dieu ne sont pas 2 mondes séparés, mais ils n'en font qu'un. Bien plus qu'une simple harmonie entre les 2 mondes, il y a entre eux un lien profond. Notre monde, malgré le péché, garde une trace du monde de Dieu et peut redevenir le monde de Dieu. Tout ce qui est et tout ce qui se fait de bon, de beau et de bien dans notre monde relève déjà du monde de Dieu, comme disait saint Vincent de Paul. Habiter une maison où règne la charité fraternelle, c'est vivre au paradis. Souvent on s'imagine le monde de Dieu inaccessible ou caché. Jésus nous montre que tel n'est pas le cas. Les paraboles ne sont pas un langage ésotérique réservé à quelques initiés avec des énigmes à déchiffrer. Ce que Jésus dit est clair et compréhensible pour tous. Jésus parle en parabole pour mieux être compris de tous. Par des histoires simples, concrètes, vivantes, pleines de saveur, il nous montre à quel point le monde de Dieu est simple et directement accessible. Ce qui voile en notre monde, le monde de Dieu, c'est le péché, c'est le mal, c'est la mort, c'est la haine. Il suffit d'écarter ce voile pour que le monde de Dieu nous apparaisse dans toute sa beauté. Comment se fait-il alors que certains ne les comprennent pas, ces paraboles, et ne les entendent pas? Peut-être parce qu'ils ont le cœur dur et parce qu'ils refusent d'entendre et de comprendre. Oui, il est possible d'entrevoir ce monde de Dieu, mais aussi de l'ignorer, voire de le refuser. Les paraboles restent opaques et ne révèlent rien à ceux qui ne veulent pas les comprendre. C'était possible du temps de Jésus, c'est aussi possible maintenant, et c'est aussi possible pour les autres, c'est aussi possible pour nous, pour chacun de nous. Même l'évidence, nous pouvons la refuser. Il est possible de lire l'Évangile tous les jours et de ne pas faire confiance à Dieu. Il est possible d'être pratiquant et de ne pas vivre l'Évangile. Notre liberté est engagée. Alors que faire pour ne pas être de ces citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau vive venant de Dieu, comme le disait la première lecture, pour ne pas être de ces oreilles qui écoutent sans comprendre et de ces yeux qui regardent sans voir,
comme nous l'avons entendu dans la lecture de l'Évangile. Tout simplement, prier l'Esprit Saint de nous donner une claire vision de ce que nous devons faire et de nous donner la force de l'accomplir. Le royaume n'est pas loin de nous. Jésus lève le voile ténu qui pouvait nous séparer de lui. Nous pouvons trouver Dieu et Jésus nous aide à le trouver. Par ailleurs, et après la mort, mais ici et maintenant, là où Dieu a placé chacun de nous dans cette famille et pas dans une autre, dans ce pays et pas dans un autre, à notre époque et pas dans une autre, à notre époque et pas à une autre. Si nous comptions dans notre langage combien de fois nous disons que c'était mieux avant. Mais avant, c'était avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous avons à vivre la parole de Dieu dans ce monde-là, pas dans un monde hypothétique, pas le monde dont nous rêvons. Et aussi bousculant que cela puisse être, c'est ce monde-là que Dieu nous demande d'aimer. Ce monde-là, avec tout ce qui fait qu'il est sombre, avec tout ce qui peut nous inquiéter, avec tout ce que nous pouvons désapprouver, c'est ce monde-là que nous devons aimer. Parce que c'est seul l'amour sauve. Seul l'amour sauve. Ce n'est pas la critique, ce n'est pas la dénonciation, ce n'est pas la calomnie, ce ne sont pas les manifestations. Tout ça, c'est des laisse-broufs. L'amour, l'amour, l'amour. C'est lui qui sauvera le monde. C'est lui qui sauvera la famille. C'est lui qui sauvera toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Et c'est à cela que nous sommes invités. Dieu est à chercher dans le quotidien, et non pas dans un monde éthéré, étranger à nous, étranger à tous. L'Esprit Saint ne cherche pas à nous faire nous évader du monde. L'Esprit Saint ne cherche pas à nous faire nous évader du monde. C'est le monde bien concret dans lequel nous vivons que Dieu veut sauver. Et c'est à ce monde-là qu'il s'adresse. C'est dans ce monde et en ce temps que le chrétien doit scruter les signes des temps. Alors ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux, ouvrons notre intelligence, ouvrons notre cœur. Le royaume de Dieu est tout proche.